Je m'appelle Lawate Abdallah, j'ai 38 ans, je suis marié, père de 4 enfants. Je suis enseignant en langue française et je suis de retour en Algérie depuis environ 4 mois. Donc je prévois de m'installer en Algérie, définitivement, Inch'Allah. Né à Montpellier, dans le sud de la France. J'ai grandi auprès de mes pères et mères, de mes frères, avec des amis dans un quartier populaire de Montpellier. Une scolarité normale jusqu'au bac. Donc j'ai passé mon bac littéraire. Ensuite faculté, une maîtrise en français. Et par la suite, donc, j'ai commencé à chercher du travail dans mon domaine, donc l'enseignement du français. Ça n'a pas été facile, je croyais que ça allait être facile, mais ça n'était pas le cas. Nous invitons tous les élèves à participer à un concours d'art éphémère. Tous nos projets sur notre page internet pour chercher des partenaires. Donc le fait d'être maghrébin et de chercher un travail, c'est déjà un handicap, surtout en France. C'est peut-être pas le cas ailleurs, comme en Angleterre ou en Allemagne par exemple, mais j'ai ressenti ça quand même. Et puis, bon, bien sûr, j'ai commencé à m'intéresser à la religion, donc physiquement, ça a été rendu visible. Donc c'était encore plus difficile d'être maghrébin et en plus marqué physiquement pour une appartenance religieuse, sans faire de prosélytisme ou quoi que ce soit, ça a quand même été handicapant. Voilà. Donc on m'a déjà dit au niveau de mon emploi que il fallait carrément comme ça dans un entretien professionnel d'enlever ma barbe ou quelque chose comme ça pour pouvoir postuler. Dans les agences de recherche d'emploi, on m'a dit la même chose, des conseillers à l'emploi qui m'ont dit la même chose. Donc pour moi, je me suis dit que rien n'est facile et qu'il faut aller jusqu'au bout de ses convictions. J'ai commencé à penser à une autre option. Plutôt que de se couper d'une pièce de sa personnalité, aller à la recherche justement de ses sources. Et mes sources, c'est en Algérie. عايش مع حمد ان شاء الله صح سلام ورحمه الله يحفظكم ان شاء الله La raison pour laquelle j'ai décidé de retourner en Algérie, ce n'est pas seulement pour le travail, c'est pour une raison religieuse, donc pour être auprès de mes frères et sœurs en Algérie, vivre ma religion en toute liberté, en toute quiétude, naturellement, auprès des miens, je veux dire, en toute liberté. Me promener dans la rue avec, que ce soit en pantalon, que ce soit en camis ou avec une chéchia, sans avoir de compte à rendre à personne, sans choquer personne. Pour mon épouse, la même chose, être auprès des siens, sortir, pouvoir faire ses courses, se balader avec sa tenue vestimentaire islamique, etc., sans aucun problème. Voilà. Ne pas être taxé d'extrémiste, de terroriste, je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc ça, c'est la première raison pour laquelle. Et aussi, bon, pour mes enfants, je veux dire que c'est un choix pour moi, pour mon épouse, mais aussi pour les enfants surtout. Parce que je ne vois pas un avenir pour mes enfants en France. Surtout en France, quoi. Je veux dire, on est en train de suivre quand même un peu les actes d'actualité, l'actualité politique, etc. Donc ça, économiquement, politiquement, on va dire qu'on ne voit pas les choses positivement pour nos enfants. Par contre, en Algérie, c'est encore vierge, etc. C'est en plein bouillonnement. On voit qu'on veut du changement. Il y a une jeunesse, une élite qui est formée, qui veut que les choses bougent, qui est au courant de ce qui se passe dans le monde, qui veut que ça change, qui veut rassembler, qui ne veut pas diviser. Et ça donne envie de donner sa pierre à l'édifice. Donc on a été formé, on a étudié. Le mieux pour moi, c'était de mettre mes compétences au service de mon pays d'origine, l'Algérie,
En plus, il y a un gros besoin de tout ce qui est professeur, etc. Donc c'est un peu un tout. C'est aussi bien religieux que professionnel, je veux dire. Puis le phénomène un petit peu qui nous a aidés, qui nous a encouragés, parce qu'on peut être un peu hésitant pour ce choix, de laisser la France, avec tout ce qu'on dit sur la France, etc., le développement, le confort, la santé, etc., de laisser ça pour venir dans un pays en pleine reconstruction ou construction. Peut-être que c'était risqué, mais quand on voit autour de nous, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Donc j'avais un ami qui, de 3 ans avant, est rentré au Maroc pour les mêmes raisons. Et deux amis proches qui sont rentrés en Algérie, un à Alger et un ici à Batna. Ils sont rentrés tous avec leur famille pour... Voilà. Je suis revenu en Algérie là, pour commencer à m'installer depuis le mois de novembre 2013. Donc j'ai commencé à prendre contact avec une école privée qui enseignait les langues anglaises et françaises. Donc j'ai donné satisfaction, donc je suis resté avec cette école. Ça s'est bien passé, ça se passe très bien auprès de mes collègues. Ça change par rapport à ce qu'il y a en France, puisque même avec mes collègues, il y a un changement total, je veux dire. Dans la mentalité, dans le respect, dans la joie de vivre, etc., l'ambiance de travail. Et donc ensuite j'ai enchaîné, voyant que c'était OK pour le travail. J'ai commencé un petit peu, avec l'aide d'un ami, à faire des démarches pour trouver un appartement, pour m'installer. Au bout d'1 mois et demi à peu près, j'ai trouvé un appartement. Donc une fois dans l'appartement, plutôt que de faire venir ma famille et que ce soit trop difficile pour eux, j'ai préféré déjà aménager le strict minimum pour pouvoir accueillir ma famille dans de bonnes conditions. Si, comme vous dites, je ne réussissais pas à m'installer ou m'implanter comme il fallait en Algérie. Le retour en France, bien sûr, serait envisageable, mais pas pour longtemps. C'est-à-dire que je rebondirai pour repartir. Parce que je sais que si les paramètres en fait, de mon retour ne seraient pas propres à l'Algérie, c'est-à-dire ça serait soit d'ordre matériel, soit d'une mauvaise préparation, mais l'Algérie en elle-même ne me décevrait pas, puisque je la connais assez bien pour ne pas être dessus à ce niveau-là. Merci à toi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما